Député La France Insoumise, NUPES, bonsoir. Bonsoir. Vous et vos amis, vous dites ce soir que les troupes d'Emmanuel Macron font la courte échelle au Rassemblement national et permettent au RN d'obtenir 2 vice-présidents, c'est ça ? Absolument. Et je vais même aller plus loin que ça. Ce soir, on peut dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'une seule force d'opposition, en réalité. C'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Puisque dans ce Parlement, il y a clairement un accord entre La République en marche, Renaissance, le RN et LR. Parce que j'ai entendu l'explication que vous venez de faire. Alors c'est vrai que c'est très technique et difficile à comprendre. Mais vous savez qu'on vote pour plusieurs étages, plusieurs postes. Il y a par exemple les 3 postes de questeur. Et le point de blocage dans la discussion de ce matin, c'est que Renaissance, donc le groupe de la majorité relative d'Emmanuel Macron, alors qu'ils n'ont plus la majorité absolue, revendique 2 postes de questeur sur les 3. Il n'y a aucune raison, alors qu'ils n'ont plus la majorité absolue, qu'ils obtiennent ces 2 postes. Et on aurait pu considérer que la bonne répartition, celle démocratique, comme Benjamin Duhamel vient de le dire, celle qui rend compte de la représentation nationale, ça aurait été une où il y aurait eu un poste de questeur pour Renaissance, c'est normal, un poste pour l'opposition de gauche et un poste pour l'opposition de droite. Ce n'est pas ce qui s'est passé puisqu'ils revendiquent 2 postes. Et donc ils se sont mis d'accord sur l'ensemble, y compris sur les vice-présidences. Et nous n'étions pas d'accord, nous sommes donc allés au vote. Et dans le vote, on peut le dire, et les voix permettent de le constater, il y a eu des consignes passées aux députés macronistes pour respecter leurs combines et leurs tambouilles avec le RN et la droite des Républicains pour que les députés macronistes saisissent un bulletin de vote. Ce sont des bulletins de vote comme dans un bureau. Hein. Ils ont saisi le bulletin de vote du Rassemblement national et ils ont voté pour les postes du Rassemblement national. Donc oui, de fait, il y a un accord, disons, de ces 3-là pour exclure la nouvelle Union populaire d'un poste assez important au sein de l'Assemblée, qui est celui de questeur. Et donc non, ce n'est pas vrai de dire que la répartition des postes que vous avez en l'État correspond à une bonne représentation de l'Assemblée. Adrien Catas, pardon de pointer une contradiction dans mon propos. Vous dites qu'il faut une juste répartition des postes en fonction de la représentation nationale et vous dites que Renaissance, c'est-à-dire la majorité relative, ne doit pas tout avoir. Mais j'ai envie de dire, la NUPES ne peut pas non plus obtenir tous les postes. Il y a 89 députés Rassemblement national, il faut aussi qu'ils soient représentés dans cette répartition des postes. Qu'est-ce qui justifie qu'ils ne soient pas présents en fait ? Non mais qu'ils soient représentés est une chose. La réalité c'est sur la question de la questure. Il y a 3 postes à la questure. Le Rassemblement national n'était pas candidat. Le point de blocage principal, le premier point de blocage, c'est le fait que Renaissance, donc la Macronie, revendique une répartition entre ces 3 postes qui correspond à l'idée qu'ils auraient une majorité absolue à l'Assemblée. Donc non, ce n'est pas vrai de dire que cette répartition sur le vote qui est en train de se faire de la questure correspond à la répartition de l'Assemblée. Et donc la conséquence de ça, c'est comme il y a eu un vote, pour respecter leur accord tacite entre ces 3 forces et exclure la nouvelle Union populaire, notamment du poste de questure, eh bien ils se sont accordés, ils ont demandé à leurs députés, enfin c'est un acte quand même qui a du sens. Hein. Là je vous dis donc que les députés macronistes ont saisi un bulletin de vote sur lequel il y avait les noms de Sébastien Chenu et d'Hélène Laporte et l'ont glissé dans l'urne. Voilà, c'est pas un acte anodin. Mais donc oui, Adrien Catenas, une grosse tambouille qui est organisée. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de faire diversion parce que vous êtes infoutu, pardon pour l'expression, au sein de la NUPES, de vous mettre d'accord vous-même sur vos propres candidats. C'est-à-dire que les Verts présentent des candidats sans prévenir les autres, sans prévenir la France Insoumise. Est-ce que vous ne faites pas un petit peu de vous déporter vers les autres, quoi, en fait, parce que c'est le binge chez vous. C'est vous qui faites diversion et qui avez envie de détourner le regard du fait essentiel, c'est que des députés macronistes ont saisi un bulletin de vote du Rassemblement national et ont voté pour eux. Et vous qui avez commenté l'idée que le barrage républicain n'existait plus, c'est plus une question de barrage républicain, là, c'est l'alliance de facto entre ces 3 forces qui se donnent à voir. Regardez par exemple, dans le vote qui est en train de se dérouler, y compris en ce moment dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a notre candidat Bastien Lachaud, candidat de la NUP pour la questure, il est dans un bulletin de vote et à côté vous avez un bulletin de vote commun. Un bulletin de vote commun, La République en marche, Renaissance et LR, la droite avec Éric Ciotti. Ils ont un bulletin de vote commun. Donc il y a un accord entre le RN, LREM et LR pour exclure la nouvelle Union populaire écologique et sociale et notre candidat commun. Je veux dire, entre nous, nous sommes d'accord, il n'y a pas de difficulté. On s'est mis d'accord sur ce qu'il convenait de faire et les différents postes. Non, plus que tout, ce qu'il faut lire, parce que là, c'est pas très grand public comme histoire, c'est qu'il y a une alliance de fait pour exclure la nouvelle Union populaire. Technique. Ce qu'on voit quand même, c'est que depuis 2 jours, c'est la 2e journée seulement que cette nouvelle législature commence à travailler, c'est quand même, pardon d'utiliser une expression, c'est un peu le BINS. En fait, vous faites exprès d'organiser cette guérilla vis-à-vis du RN ?
Je trouve ça au contraire très simple d'analyse et très clair. Voilà, c'est juste qu'il y a une alliance du vieux système, inclus le Rassemblement national, pour maintenir les postes en place et en écarter la nouvelle Union populaire. Et donc, et là pour le coup c'est grand public, il faut le dire, il n'y a plus qu'une force d'opposition dans cette Assemblée, c'est la nouvelle Union populaire. Je crois que ça pour le coup c'est compréhensible. Merci. Monsieur Catanès.